Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal local. À la une aujourd'hui, nous reviendrons sur la nouvelle manifestation contre la réforme des retraites. Toulouse recevra la conférence mondiale des canaux en 2013. Les étudiants de l'université Capitole sont invités à donner leur sang et enfin les championnats du monde de boogie ont lieu ce week-end à Munich. Présentation des représentants toulousains. Et on commence tout de suite ce journal avec la grève contre la réforme des retraites. Ils étaient en effet 15 000 selon la police et 120 000 selon les syndicats à défiler dans les rues de la ville rose. Un chiffre en baisse dû notamment à l'absence de nombreux lycéens pour cause de vacances de la Toussaint. Cependant, quelques irréductibles étaient présents. On écoute Larry Ismaël, lycéen en école d'hôtellerie. Je suis là donc pour manifester contre la réforme du gouvernement. Parce que je pense que c'est inadmissible le fait qu'il y a toute la France qui soit mobilisée en fait contre quelque chose et finalement il n'y a rien qui se fait à côté, c'est-à-dire ils se démerdent quand même pour faire passer ça au Parlement et sans spécialement demander l'avis du peuple. Donc je pense que c'est vraiment un problème et qu'il va falloir qu'on commence à faire valoriser nos droits, il va falloir qu'on commence à montrer qu'on vaut quelque chose. C'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a des lycéens qui vont pour pas aller en cours, qui sont pas assez informés, c'est aussi important chez les jeunes qu'on s'informe et qu'on sache, parce que c'est nos luttes, c'est notre futur. Je pense que c'est important qu'on prenne notre futur en main. J'ai pas peur pour ma retraite, je pense qu'il y a énormément de problèmes économiques, que la retraite aussi vient du fait qu'il y ait 20% de chômeurs, donc on n'a pas de quoi les payer. Et ouais, de toute façon, nous on n'a même pas d'emploi peut-être, sinon du coup. Je suis dans l'hôtellerie, je suis pas tellement concerné par ça, mais bon, j'ai des amis qui y sont pas, et effectivement, il y a 1,5 million de postes qui sont bloqués pour l'instant, quoi. Ça a toujours pas été promulgué par le président, donc si le président écoute son peuple, normalement, il est censé donc ne pas la promulguer justement, et donc réfléchir à tout ça. Au début du mois, la ville de Toulouse a appris qu'elle recevrait la conférence mondiale des canaux en 2013. Elle succédera à Groningen en 2011 et à Guangzhou l'année suivante. De quoi réjouir les professionnels de la batellerie qui pourront rencontrer leurs homologues des autres pays et partager leurs expériences. Jean-Charles Canet, membre de l'UMI Batellerie, nous explique l'intérêt de recevoir un tel congrès. Il est toujours extrêmement intéressant de se confronter aux méthodes de gestion. La méthode de gestion des canaux est toujours extrêmement intéressante, que ce soit dans un pays ou un autre. On apprend comment ils gèrent l'eau. Ça va être extrêmement important de savoir actuellement comment ils vont pouvoir nous donner des informations sur leur méthode de protection de l'environnement. C'est un point crucial pour le canal du Midi. Nous travaillons déjà, nous, à la coordination sur ce point-là, et d'avoir l'opinion de ce qui se fait à l'étranger, en Chine, aux États-Unis, au Canada, partout où il y a des canaux et des fleuves, sera extrêmement intéressant. Je pense que c'est l'un des plus beaux fleurons mondiaux en matière de canal. C'est l'un des rares canaux à être classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. C'est un canal qui est d'une beauté exceptionnelle, dans un état encore très beau et qui est utilisé par des gens qui viennent du monde entier. Le parcourir, nous avons régulièrement des Sud-Africains, des Néo-Zélandais, énormément de Britanniques, des gens qui viennent du monde, des Américains qui viennent avec des bateaux et qui y passent leurs vacances et qui découvrent la région. Outre les perturbations à la pompe ou dans les transports en commun, les grèves ont un côté néfaste, certainement moins connu. En effet, les réserves de sang en local commencent à s'affaiblir. Pour y remédier, l'établissement français du sang était présent ce jeudi à l'université Toulouse-Capitole afin de trouver de nouveaux donneurs. Plus d'explications avec Priscilla Agostini, chargée de promotion du don de sang. L'EFS est chaque année présent dans les établissements scolaires et notamment dans le cadre de 2 grandes campagnes qui se déroulent au mois de mars-avril et au mois d'octobre-novembre. Donc là, on entame la première vague de collecte dans les établissements scolaires pour l'année 2010-2011. On commence par l'université Toulouse-Capitole. On enchaînera ensuite avec l'université du Mirail et l'université Paul Sabatier. Quand il y a des grèves, alors on a des collectes en établissements scolaires, par exemple dans les lycées qui se sont annulés ces dernières semaines, et donc des prélèvements en moins. Il y a aussi des difficultés pour les donneurs à se déplacer. Ils vont éviter de venir dans les sites fixes et de prendre les transports en commun ou des réseaux routiers fortement perturbés uniquement pour donner leur sang. Donc on a une fréquentation des collectes qui s'en ressent particulièrement et ça bien sûr ça entraîne immédiatement une baisse des stocks des réserves de sang. À l'heure actuelle, il nous faudrait environ 200 donneurs supplémentaires chaque jour pour rétablir des stocks sereins, d'autant plus qu'on est en période de vacances scolaires et les ponts du mois de novembre approchent et que c'est toujours des périodes qui sont délicates pour nous, donc on souhaite vraiment anticiper de grosses difficultés à la suite des ponts et donc on appelle les donneurs à la mobilisation. Et une fois n'est pas coutume, on termine ce journal avec les championnats du monde de boogie qui ont lieu ce week-end à Munich. 10 équipes du monde entier s'affronteront dans la capitale bavaroise et parmi elles, le club de danse de Cadillac Saint-Simon tentera de décrocher le titre mondial. Romain Garrigue, membre du ballet boogie Cadillac, nous fait l'état des lieux des forces en présence.
Il y a vraiment un couple allemand qui effectivement est champion du monde et qui s'entraîne spécialement pour cette compétition, donc ces championnats du monde. Donc effectivement eux ils ont une équipe qu'ils ont reconduite d'année en année, donc effectivement on peut les qualifier de favoris. Après derrière c'est beaucoup plus ouvert, sachant que chacun a ses forces et ses faiblesses. On sait que nous en France on a ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire le pas de base, un certain nombre de choses qui sont vraiment très bons. Et peut-être la chorégraphie qui est un peu moins poussée que d'autres. Donc au final ça va se jouer plus sur le moment, sur comment on va nous présenter notre chorégraphie, parce qu'effectivement si on l'a fait sans aucun problème, sans aucun défaut, forcément par rapport à une autre chorégraphie qui aura peut-être été mieux à la base mais où ils auront fait un certain nombre d'erreurs, on leur passera devant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, on se retrouve pour l'invité du jour. Ce soir, c'est Virginie Corbert qui reviendra sur les 30 ans du marché bio de la place du Capitole.